particularité connue depuis très longtemps, c'est l'existence de nombreuses espèces de cactacées, des plantes qui ont normalement les aiguillons rouges, mais dont certains sujets ont les aiguillons jaunes. Cette particularité existe dans de très nombreux genres, comme les phérocactus, ou sur ces images le Denosa erythrocephala. De très nombreux genres ont la même particularité. On trouve des plantes avec les deux couleurs d'aiguillon dans les cultures, mais aussi dans la nature. Le même phénomène se produit aussi dans le genre Mammillaria, comme ici sur le Mammillaria bombicina. Cette particularité me fait penser à la théorie de Darwin sur l'évolution des espèces. Ce que l'on ne sait pas, est-ce que les plantes étaient jaunes et deviennent rouges, ou l'inverse? Aussi, je vous raconte l'histoire de ce Molocactus intortus. Celui-ci nous donnera une indication sur cette question. Il y a une quinzaine d'années, j'étais en voyage en Martinique, chez mon ami Jean-Claude Nouvier, et je pouvais admirer un superbe Molocactus intortus. Cette plante de grand volume était en Martinique depuis plus de 20 ans. Elle était plantée à même le sol dans un jardin chez une connaissance de Jean-Claude. Il la récupéra, l'a mis dans un pot et dans sa collection. L'origine de cette plante était la Guadeloupe ou Saint-Martin. Jean-Claude n'a jamais pu le savoir. La dame qui lui a offert la plante ne le savait pas non plus. Toujours est-il, elle était là en Martinique depuis très longtemps. Il n'avait qu'un seul pied avec céphalion de cette espèce. Les années ont passé et Jean-Claude récupérait des graines. Il faisait des semis. Pendant longtemps, ces semis étaient normaux. Aucun problème. Les jeunes sujets ressemblaient le pied mère. À l'époque, dans la collection de Jean-Claude, il n'y avait qu'un seul Molocactus avec céphalion, le Molocactus baiensis. La possibilité d'hybridation des deux espèces est peu probable. Les Molocactus ne s'hybridant pas entre eux sans l'intervention de l'homme. Comme les insectes visitent très peu ce genre de plantes, il y a peu de chances qu'il y eût un contact entre le Molocactus intortus et le Molocactus baiensis de Jean-Claude. Comme Jean-Claude faisait régulièrement des semis de son Molocactus intortus, il fut un jour surpris de voir apparaître des petits Molocactus aux aiguillons rouges, mais aussi quelques plantules aux aiguillons jaunes. Cela remonte à 15 ans. Jean-Claude m'offrait deux plantules, une aux aiguillons rouges et l'autre aux aiguillons jaunes. Pendant 15 ans, j'ai soigné ces deux plantes et j'attendais avec curiosité l'apparition du céphalion. La plante rouge commença la première. Elle était copie conforme au pied mère, le Molocactus intortus de Jean-Claude en Martinique. Au fil des mois, ce céphalium se développe. Au début, on ne voit que les soies blanches, qui cachent les fins aiguillons rouges. Puis c'est la floraison, elle est conforme et identique à l'espèce type. Une particularité de la fleur de l'espèce intortus, c'est la distance séparant les étamines du pistil, 6 mm. Contrairement à la plupart des autres espèces de Molocactus, les étamines ne s'allongent pas pour féconder ces fleurs. J'attendais avec impatience l'apparition du céphalium du seul pied de Molocactus intortus aux aiguillons jaunes. Dès l'apparition de celui-ci, je fus agréablement surpris. Les aiguillons du céphalium étaient de couleur jaune-or. Les fleurs sont conformes à l'espèce, avec la même particularité. Le pistil se situant bien au-dessus des étamines, ce qui m'oblige d'intervenir pour la fécondation, si je veux obtenir des fruits sur chaque fleur. Comme très souvent avec l'apparition du céphalium, on observe des fleurs au ras de celui-ci sur des aréoles normales. C'est là aussi une particularité du Molocactus intortus. Si on laisse faire la nature, dans nos serres, on obtient peu de fruits. À l'inverse d'autres espèces de Molocactus,
dont les fruits sont à profusion. Les fruits de ce Melocactus intortus que je baptise provisoirement variété céphalore. Ces fruits sont conformes à l'espèce, courts, larges et plats. Ils contiennent peu de graines. La seule différence qu'il y a entre la variété dite céphalore et l'espèce type, c'est la couleur du fruit. Ma variété céphalore a les fruits de couleur rose, alors que l'espèce type de Melocactus intortus a les fruits de couleur rouge. Mais ils sont identiques, larges, courts et plats. Avant de confirmer officiellement cette appellation, il me faut attendre la réaction des semis. Les plantules auront-elles les mêmes critères que la plante mère? C'est une affaire à suivre. En attendant, je soigne particulièrement cette plante unique, car malheureusement, Jean-Claude a perdu tous les autres sujets qu'il possédait. Dans ma collection, cette plante se remarque tout de suite par sa forme et sa couleur. C'est vraiment un Melocactus particulier. Aussi, Jean-Claude a fait le voyage de Martinique jusqu'à Carmaux pour admirer cette plante. Eh bien Pierre, regarde l'arbre que je t'ai donné il y a une douzaine ou 15 ans quand j'étais à la Martinique. Tu as vu le céphalium qu'il a? Il est un petit peu original quand même celui-là. Belle plante, pas aussi grosse que la maman quand même, mais après une belle plante. Comme ça, Voilà, et voilà son petit frère que je t'avais aussi offert il y a une quinzaine d'années. Ce sont des jumeaux, enfin, ou des plantes issues du même semis. Donc tu avais toi le pied mère. Voilà, j'avais le pied mère, et le pied mère, malheureusement, il m'a... Et même en Martinique, il y a des problèmes hein, Voilà. avec les plantes. Mais je le trouve très délicat ce... C'est Melocactus? Non, oui, je t'ai expliqué comme des milliers de graines que j'ai semées, il y a à peine quelques, je sais pas, une cinquantaine de graines qui ont émergé.